Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom à vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être là parmi vous. Et nous sommes en train de développer un topic qui est très essentiel, qui est très profond. Et j'espère de tout mon cœur, par la grâce du Seigneur, que nous aurons la capacité, l'habilité de continuer ce projet, de continuer nos conversations qui nous permettent de mieux comprendre la vie et de mieux nous structurer sur ce qui concerne l'avenir. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne, sur ma page. Merci à vous d'être là. Merci de regarder. Merci d'acquérir une connaissance venant de moi. Je ne prends pas cela pour acquis. Je le considère comme la grâce venant du Seigneur. Et sans plus tarder, on va prier et puis on va commencer. Merci Père éternel pour ta présence, pour ton amour. Merci pour cette nouvelle année que tu nous accordes. Merci pour tes bienfaits, pour ta bienveillance, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous te rendons grâce, ô Père. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance, de gratitude, de grâce, de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as fait pour nous dans l'année 2024, du début jusqu'à la fin, à chaque étape, à chaque seconde, à chaque minute. Tu as été là avec nous, Seigneur. Nous te bénissons 3 fois ça. Nous te célébrons. Nous te couronnons de gloire et de magnificence parce que tu es notre Dieu. Tu as pris soin de nous, Yahweh. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons tout l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté. Sois élevé, Jésus, au-dessus de tout. Nous voulons disparaître en 2025 et que toi, tu apparaisses dans nos vies. Viens prendre la place du roi, Seigneur. Viens siéger au nom de Jésus et que nous ne soyons que des instruments par lesquels tu passeras pour bénir quelqu'un, pour toucher quelqu'un. Et que nous soyons aussi des hommes et des femmes qui seront mis à l'œuvre cette fois-ci pour accomplir la mission, car tu as dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint nous accompagne en 2025. En ce premier jour de l'année 2025, que ton Esprit nous accompagne, que ta lumière nous accompagne, que ton feu nous accompagne, que ta puissance nous accompagne, ô la colonne de Dieu vivant. Sois avec nous à chaque pas. Pas un pas sans Jésus. 2025, pas un pas sans Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la paix qui va nous accompagner, pour la joie, pour l'abondance, la stabilité qui va nous accompagner durant toute cette année. Nous te couronnons, roi des rois, au-dessus de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen. Hallelujah, hallelujah. Wow. Happy New Year. Bonne année, meilleurs vœux. Mes vœux les plus sincères pour cette année 2025 qui commence. Et je prie, ma prière est vraiment que le Seigneur vous fasse du bien autant, qu'il vous localise, qu'il soit favorable à vous, à vos proches, qu'il vous honore. Yes, je le prie au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Précédemment, on parlait des rêves. Précédemment, on a eu à parler des rêves. Et malheureusement, ce n'est pas encore disponible sur YouTube, mais on a parlé des rêves sur TikTok. Je vais lancer la vidéo aussi sur YouTube pour ceux qui n'ont pas suivi le live. Et pendant qu'on décortiquait sur les rêves, on a eu un très bon élan. Et l'élan là, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça, sur l'interprétation des rêves. Et cette fois-ci, nous parlerons de quelques rêves que les bien-aimés ont eu à me laisser en question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment interpréter les rêves des petites aubergines. Les petites aubergines, synonyme de faveur, de grâce, d'abondance. Yes, les rêves des chiens. Des chiens, que ce soit le chien noir, que ce soit le chien blanc. Le chien blanc est un animal loyal. Ça te parle de quelqu'un de loyal qui va rentrer dans ta vie. Mais le chien noir, ça c'est souvent, en plus s'il est agressif, ça dépend aussi de l'attitude de l'animal. S'il est agressif, cela signifie qu'il y a tes ennemis qui sont en train de t'attaquer. Voilà, les rêves de porter les habits blancs, d'être tout en blanc, synonyme de pureté, de nouveau départ. Vous voyez un peu, on va vraiment décortiquer sur ça dans les jours à venir. Rêver aussi d'acheter des histoires au marché.
Ça aussi, c'est synonyme d'un nouveau départ parce que chaque femme a souvent le désir d'aller au marché acheter à manger des bonnes choses pour son mari, ses enfants, alors pour sa famille. Alors, donc, ça part dans cet élan-là. Et on va décortiquer tout ça par la grâce de Dieu dans les jours à venir s'il nous prête vie. Et il y a aussi un topic que nous allons toucher, celui de parler du fait que les gens ne pleurent plus dans les veillées. Oui, oui, oui. Les gens ne pleurent plus dans les veillées. Les gens n'ont plus la pitié. Ça me rappelle une petite histoire que je vais vite toucher. Un bien-aimé est venu me voir pour me dire, ah non, j'ai perdu mon frère et tout. Ah, mais moi, je me suis sentie triste hein, quand elle me racontait l'histoire. Elle me relatait ce qui s'était passé. Moi, j'ai commencé à pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient de mes yeux. Et je disais toujours, désolée, je suis vraiment désolée. C'était en anglais parce que c'est une Sud-Africaine. Et je compatissais avec elle. Et elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Moi-même qui ai perdu mon propre frère, je ne pleure pas. J'essaie de verser une larme depuis qu'il est mort. On l'a enterré jusqu'à maintenant. Je n'arrive même pas à verser une larme. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir de l'émotion. Un enfant de Dieu doit compatir. La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. Il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste, c'est le temps pour mourir, pour naître et pour mourir. Quand quelqu'un part, quand il meurt, il y a une séparation physique, vous ne vous verrez plus physiquement et ça désole. On doit compatir avec toi. Et alors, à cet aspect-là, désolé, on va décortiquer comment manifester l'empathie. The empathy, the empathy. Empathy is so much important. L'empathie est très importante. C'est vrai qu'on doit enlever les sentiments dans certaines histoires. Quand il s'agit du combat spirituel par rapport à la loi, il n'y a pas de sentiments. Quand tu dors, tu cours, on te poursuit dans les rêves. Là, tu ne mets pas de sentiments, tu attaques, tu contre-attaques. Les sorciers qui t'attaquent, tu contre-attaques les animaux. Quand un animal te suit, il te poursuit, tu t'arrêtes, tu le confrontes. Là, il n'y a pas de sentiments, c'est dans le spirituel. Mais dans le physique, les sentiments sont trop importants. Quand tu n'aimes pas ton mari, quand tu ne manifestes pas l'amour, l'attention, la douceur, when you don't care, quand tu ne cares pas, care c'est quoi en français? Quand tu n'as pas d'attention, quand tu ne chéris pas, tu ne cajoles pas, tu ne prends pas soin du cœur des autres, quand tu ne prêtes pas attention, tu ne donnes pas de l'attention, de l'affection, c'est un grand danger. Si tu n'as pas de sentiments, tu peux facilement tuer quelqu'un. Tu peux facilement faire du n'importe quoi et des bêtises. Alors on va parler sur ça pendant cette année 2025. On touchera tous ces points-là parce que le Seigneur doit briser tout un chacun de nous. On doit être brisé par le Seigneur. C'est très important. Hallelujah. Hallelujah. Je suis en train d'essayer de recap par rapport aux questions qu'on a eu à me poser avant de toucher le topic d'aujourd'hui. On m'avait demandé de parler du mariage orchestré par Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, en temps réel, Dieu a prévu aussi Ève pour lui. Quand Dieu créait Adam, Dieu avait aussi prévu Ève. C'est la raison pour laquelle beaucoup des gens se marient avec des hommes et des femmes qui ne sont pas les leurs. L'union est d'abord spirituelle. Tant que vos deux âmes ne se sont pas retrouvées, reconnues dans le spirituel, physiquement, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle il y a des hommes et des femmes qui touchent ici à gauche, touchent ici à droite. Lorsqu'un enfant naît, il faut l'instruire pour aller à l'école. Conduire l'enfant là d'abord d'aller à l'école, de se chercher. Tant que tu ne t'es pas cherché, tant que tu ne t'es pas retrouvé en tant qu'une personne, à la forme entière, en tant que personne, tu ne peux pas compléter l'autre. Et le travail n'est pas un travail qu'on inflige uniquement à l'homme, on l'inflige aussi à la femme. Tu dois te connaître spirituellement, qui tu es, quel est ton but sur la terre, ton identité. Dès que tu connais tout ça, ça sera facile pour toi de reconnaître ton partenaire. Et vous allez d'abord vous connecter sur le plan spirituel avant de vous connecter physiquement ici. Beaucoup de gens ne font pas le travail sur eux, c'est pourquoi ils tombent sur n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ils se limitent sur ce qui est de la terre ici. Ce qui est physique est tellement éphémère. Ce qui est spirituel a plus de la valeur et de l'importance. Il faut le comprendre. Là, ce sont les 7 portes de Naaman. Pour ça, là, je vais prendre un exemple très simple. Les parents, dans les temps passés,
dans les temps anciens, ancestrales, ils utilisaient les fétiches. Quand ils utilisaient les fétiches là, c'était pour décortiquer l'identité d'un enfant, connaître son but dans la vie, son rôle, sa mission de vie. Ils utilisaient ces histoires-là dès le bas âge pour qu'on puisse orienter l'enfant selon la chasse, la pêche et tout ça, tout ça. Ça s'est fait depuis les anciens temps. Et les jeunes filles à l'époque, on leur donnait facilement au mariage à l'âge de 16 ans, 15 ans, 12 ans, 18 ans. On leur bouquait déjà facilement pour le mariage. Pourquoi? Parce que les parents pouvaient chercher à savoir spirituellement déjà, l'enfant ici est fait pour qui? L'enfant ici correspond à qui? On ne se marie pas avec n'importe qui. Mais nous, nos décisions, nos critères sont souvent terrestres, sont souvent terre à terre. On regarde le mental, on regarde l'aspect physique, l'aspect financier, on regarde la beauté, on regarde tout ce qui est extérieur. On ne voit pas ce qu'il y a dans le spirituel, à l'intérieur. Et pourtant, c'est l'aspect ou l'angle spirituel qui est le plus important que tout ce qui est physique. Est-ce que, de nos jours ici, pour nous marier, est-ce que nous jeûnons encore? Est-ce que nous cherchons encore la face de Dieu pour ce qui concerne les choix de conjoints? Oui, Dieu avait dit que par rapport aux 7 portes de Naaman, il va donner à la 4e porte les mariages. Oui, mais les mariages qu'il va donner là, quand il orchestre ça, quand tu ne cherches pas sa volonté, quand tu vois, c'est moi, un frère là, c'est moi, courtoyer, bonjour madame, donne-moi ton numéro, tu cèdes, tu donnes le numéro parce que tu te dis que ça peut être la chance de ma vie. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup tombent dans les divorces. Pour certains, peuvent avoir la grâce, Dieu les arrête plus tôt. Lorsqu'ils se lancent dans les processus de mariage avec des partenaires qui ne correspondent pas eux spirituellement, parce que toi, tu es une personne à part entière. Adam s'était allongé. Dieu l'a fait allonger, enleva une de ses côtes et créa Ève. Donc ça veut dire que tu as ta copie, tu as ta partenaire, tu as ta femme, tu as ton mari. Que tu le veuilles ou non, il est à toi, tu es à lui. Et le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous séparer, il va vous dérouter. Esther était la femme prévue pour le roi depuis les temps spirituels. Depuis l'angle spirituel, Dieu voyait Esther avec le roi. Mais le diable avait pressenti ça avant. C'est pourquoi il a présenté Vasti avant Esther. Dieu merci, les prières de Esther, la retraite que Esther a eu à faire avec toutes ses filles, là, les conquérances, tout ce qu'elle a eu à vivre là, c'était pour l'amener à briser les œuvres du diable, à faire tomber le masque afin qu'elle regagne sa position initiale par Dieu. C'est la raison pour laquelle moi je ne condamne plus ceux qui divorcent. Avant je pouvais condamner. Avant je pouvais aussi me dire mais pourquoi ils ont divorcé? Aujourd'hui je comprends pourquoi ils ont divorcé. Je comprends pourquoi ils ne se comprennent pas. Je comprends pourquoi il n'y a pas de compatibilité. Quand un homme est ton mari, quand une femme est ta femme, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, il te comprend. Il te comprend à 100%. Quand tu parles, il comprend ce que tu veux dire. Elle comprend. Par tes gestes, par tes actions, par ta façon de réagir, la personne te comprend, il te lit parce que il est imprégné en toi, elle est imprégnée en toi. Il y a une partie de l'autre en toi. Il y a une partie de ton mari en toi, madame. D'où c'est facile pour toi de le comprendre. En tout sauf en rien. C'est pourquoi vous verrez que dans certains couples, ils réfléchissent de la même façon. Ils fonctionnent de la même façon. Ils ont les mêmes priorités. Ils ont les mêmes privilèges. Ils ont les mêmes systèmes. Ils ont les mêmes façons de réfléchir. Ils ont les mêmes langages. C'est pas parce qu'on dit que deux valent mieux qu'un, bien que quand les gens s'assemblent, se ressemblent. Quand on s'assemble, on se ressemble. Mais quand Dieu vous assemble, c'est là où vous sentez vraiment la ressemblance. Oui, quand on s'assemble, on se ressemble. Mais on ne s'assemble pas avec tout le monde. On s'assemble avec le partenaire idéal prévu par Dieu depuis les lieux célestes. Depuis le commencement des temps. Il a dit, avant qu'on soit dans les scènes de nos parents, ils nous connaissaient, ils nous avaient consacrés, ils nous avaient appelés. Ça veut dire que pendant qu'ils nous consacraient là, avant même dans les scènes de notre maman, ils nous connaissaient. Ils connaissaient qui était l'homme, qui était la femme. D'où, ne nous laissons plus emporter par les « je t'aime », « tu es belle », « tu es beau »,
tu me conviens, tu es ceci, est-ce qu'il est stable financièrement? Ne nous laissons pas séduire par ça. Seigneur, ma prière est que l'homme qui est devant moi est mon mari par rapport au plan spirituel que tu avais prévu pour moi? Est-ce que je fais partie de sa cote? Est-ce que je lui appartiens? Adam, quand il a vu Ève, il n'a pas craqué la beauté de Ève, ni l'apparence de Ève, ni ce que Ève disait, ni sa façon de parler, ni son langage, son niveau intellectuel, ni ses diplômes. Il a senti que sa cote qui lui manquait là, c'est ce qu'il voyait en face de lui. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il a nommé, après avoir confirmé que ça c'est vraiment mon pied, les pieds de mon pied, c'est ça. Ça me rappelle un peu les dessins animés des époques, là, les Cendrillon, le truc là que les gens, les jeunes aimaient regarder à l'époque. La dame là, elle avait ses chaussures. Mais tout le monde, elle a dansé avec le prince et puis elle a fui à minuit. Le talon est resté, la chaussure est restée. Le monsieur a pris la chaussure, il a marché dans tout le village pour que toutes les filles essaient de porter cette chaussure-là. Aujourd'hui, de nos jours, tout le monde a le numéro 8. Tout le monde porte le numéro 7. Encore moi, là, je porte et 7 et 8. Ça me convient. Moi, je porte le numéro 7. Je porte aussi le numéro 8. Ça me convient parfaitement. Les deux numéros. Mon pied universel. D'où, de nos jours, ici, là, tout le monde va être Cendrillon. Ça va, les chaussures là vont rentrer. C'est pourquoi Dieu a gardé ça sur l'aspect spirituel. Vous allez vous connecter sur l'aspect spirituel. Vous allez vous retrouver sur l'aspect spirituel d'abord avant de vous retrouver sur le plan physique. Et quand vous vous connectez spirituellement, le physique n'est qu'une formalité. Parfois ça traîne, mais ça finit toujours par arriver. Alléluia. Il nous faudra comprendre que Dieu nous parle toujours le premier. Dieu agit toujours le premier. Quand les gens disent que non, il se lèvera les derniers. Je ne suis pas contre la chanson là qui dit tu te lèveras les derniers pour moi. Je ne suis pas contre ça. Mais Dieu parle toujours le premier. Il n'attend pas seulement la fin. Il peut parler en premier. Croyez-moi. Et il parle souvent en premier. Quand tu fais les choix de ton conjoint, il te parlera en premier pour te dire que mon fils, ma fille, la personne avec qui tu te lances, ce n'est pas la personne pour toi. Tu vas voir les red flags, on appelle ça en anglais red flags. Red flags, ce sont les alertes, les feux rouges. Quand tu commences une relation, tu sens déjà que non, le monsieur ici ne me correspond pas. À cause de ça, tu commences à voir facilement ses défauts. Quand c'est ton partenaire de vie, quand c'est l'homme que Dieu a consacré, même prévu pour toi, ces défauts seront normaux chez toi. Ce sera tes points forts. Ainsi, tes défauts, quand ces défauts plutôt, quand il va les faire devant toi, ça ne te dira rien parce que ce sont tes points forts, tu vas les minimiser et tu vas l'aider à les surpasser. Et tes défauts à toi seront ses points forts à lui pour qu'il puisse t'aider aussi à les surpasser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Dieu vous met ensemble et que Dieu vous voit ensemble et que c'est le plan de Dieu pour vous deux, il vous avait prédestiné à être ensemble depuis l'éternité, que vous réussissez à vous retrouver malgré les attaques du monde des ténèbres physiquement, vous finissez par vous retrouver. Croyez-moi, les défauts de l'autre seront tes qualités pour que tu puisses le relever lui. Et les qualités de l'autre seront tes défauts pour que l'autre t'aide aussi à te relever. Pour qu'il y ait toujours équilibre. L'équilibre doit toujours être là. Parce que si tu es complet, tu n'auras pas besoin de l'autre pour te compléter. Et souvent, on est conscient de nos défauts, mais on n'arrive pas à les... Très souvent, on est conscient de nos défauts. On est conscient de ça, mais on n'arrive pas à s'en détacher. On a besoin de l'autre pour nous aider à les surpasser, à les surmonter. Alléluia, c'est très important. Ce sont des choses à prendre vraiment au sérieux. D'où, par rapport à cette première question, si je peux finir ça vite fait, je dirais ceci. Lorsque nous obéissons à la volonté et à la voix de Dieu, on ne tape jamais poteau. On n'échoue jamais dans nos choix, dans nos décisions. Souvent, c'est parce que nous voulons conduire nos histoires par nous-mêmes. C'est pourquoi on finit toujours par tomber dans des erreurs. Il nous faut apprendre à écouter, à obéir à Dieu pour ne pas tomber dans les erreurs. Quand il nous dit écris, écris. Quand il dit n'écris pas, n'écris pas. Quand il dit disparaît, disparaît.
Parle, parle, fais, agis, n'agis pas. Quand il parle, quand on obéit à la lettre, on ne sera jamais embrouillé. C'est parce qu'on est souvent lent. C'est pourquoi facilement on arrive à perdre l'élan que Dieu nous donne. Pour entendre les instructions de Dieu, il faut comprendre. Pour l'obéir, il faut avoir un esprit calme. Ça fait partie des critères qu'il faut travailler sur ça avant même de rencontrer le conjoint. Il faut que nos esprits soient calmes. Nos esprits soient appelés à être calmes pour écouter Dieu. Si on est dans les fonctionnements de la société de ce monde, on n'écoutera pas la voix de Dieu. Pour écouter la voix de Dieu, il faut avoir un esprit calme, posé, très posé. C'est ainsi qu'on écoutera la voix de l'Éternel, notre Maître. Alléluia. Je peux encore dire ceci. Apprenons deuxièmement à ne pas changer notre identité naturelle que Dieu nous a donnée. Je me rappelle de ce que Dieu m'avait dit. Il m'a dit, ne change pas ton cœur, la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde, à cause de la méchanceté des hommes. Vous savez, souvent, quand tu vis avec une personne, mais quand tu es dans une relation avec une personne, mais parmi ta famille, les gens que tu côtoies, quand les gens ne te reprochent de rien, quand ils ne trouvent pas un truc concret pour t'accuser, ils vont appliquer le mensonge. Oui, ils appliquent le mensonge pour que tu sortes la mauvaise dans l'histoire. Et pourtant, ils savent au plus profond de leur cœur que c'est eux les sources des séparations, c'est eux les sources des problèmes, des conflits, des divisions et des brisements des cœurs. Mais comme ils savent que ils ne peuvent pas te laisser sortir de là victorieuse, ils ne peuvent pas te laisser sortir de là en paix, ils vont vouloir te blâmer. Ça me rappelle un peu un homme qui dira à sa fiancée, si la relation ici ne marche pas, c'est à cause de toi. Si notre relation ne fonctionne pas, c'est à cause de toi, tu ne m'aimes pas assez. Quand tu entends des phrases comme ça, ma soeur, fuis cette relation. Fuis. Pendant que tu le peux encore. Fuis. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme là, il est encore immature. Il ne comprend pas que c'est la responsabilité de l'homme d'aimer. C'est sa punition principale, d'aimer. C'est à lui d'aimer en premier, d'investir en premier. C'est à lui de faire le pas en premier, d'être un modèle en premier, un repère en premier. S'il attend de toi de l'aimer d'abord pour qu'il puisse t'aimer en retour, fuis-le, il n'est pas encore mature, c'est encore un enfant. Et les hommes qui ont l'habitude, mais la tendance de garder des rancunes, un homme qui est rancunier, qui te rappelle 10 ans passés ce que tu avais fait, ce n'est pas un homme qui est mature, c'est encore un homme qui se cherche. Ça veut dire que tu n'es pas la personne idéale pour lui. S'il arrive à te rappeler facilement ce que tu avais fait dans le passé, c'est que ce n'est pas la personne idéale pour toi. La personne idéale pour toi, il te pardonne et il oublie. Quand vous vous réveillez, chaque jour est un nouveau jour, est un nouveau commencement, est un nouveau départ pour lui. Il te privilège comme la prunelle de ses yeux. Il n'a Dieu que pour toi sur la terre. Il veut que ton bonheur. Il te fait des remarques quand c'est nécessaire. Moi, j'ai fait une semaine, je testais quelqu'un. J'ai fait expressement quelque chose. Je vais vous le dire. Je n'avais pas brossé la bouche expressement. Et j'ai fait une vidéo, je chantais un truc à cappella, ici sur TikTok, et je l'ai posté comme ça. Pour moi, je voulais remarquer si la personne me remarque, si la personne m'aime assez pour me corriger, si la personne prête assez attention à mes défauts, mes qualités, si la personne veut mon bonheur, il veut que je m'affiche toujours avec un standard bien élevé. Quand la personne t'aime, à chaque erreur que tu fais, il te le fait remarquer avec amour, avec stratégie positive pour te montrer le bon chemin. Et c'est quand j'avais vu la personne réagir, c'est quand j'ai compris que la personne ici m'aime. Et quand j'ai vu l'autre personne réagir, j'ai fait ça à 3, 4 personnes, 4 femmes ou 5 personnes, je ne me rappelle plus. Et j'ai pu voir qu'est-ce qui m'aimait, qu'est-ce qui ne m'aimait pas. Un jour, j'ai fait expressement l'erreur. Bon, ça c'était pas une erreur, je dois l'avouer. J'avais oublié. Je me suis maquillée, je me suis lavée parce que je brosse toujours les dents avant de me laver. Mais le jour-là, je me suis lavée, je me suis maquillée, j'ai oublié de brosser les dents.
Et je parlais avec la personne comme ça. Ma bouche sentait mauvais. Et puis, un moment, quand je riais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai mis ma main. Et quand j'ai mis ma main comme ça, c'est là où je me suis sentie, l'air est revenu à moi, à mon nez. C'est quand j'ai compris que, oh, mince, je n'ai pas brossé ma bouche. Heureusement, j'étais à la maison, mais sur le point de rentrer dans la voiture. C'est là où j'ai compris que la personne ici ne m'aime pas. Il a voulu me laisser aller comme ça, parler devant les gens comme ça. Je suis rentrée dans la maison, j'ai brossé ma bouche. Mais c'était moi-même qui me suis rappelé que je n'avais pas brossé la bouche. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis, apparemment, tu as oublié de brosser la bouche. Parfois, tu n'as pas besoin de parler. Parfois, tu peux juste prendre un chewing-gum. Tu lui tends un chewing-gum. Ah, on partage le chewing-gum pour la bouche, pour que la bouche sente bon. Quand on aime quelqu'un, on le protège. On lui dit des choses positives pour l'aider. Ah, l'habit ici ne te va pas. L'habit ici te va. Il faut changer ceci pour ceci. Améliore ça pour ça. C'est trop important. J'étais même arrivée au point où j'avais laissé mes cheveux sales naturellement pour voir si la personne va réagir ou pas. Et la personne s'était en foutue complètement. Quand tu t'en fous, quand la personne s'en fout, tu comprends que la personne ne te considère pas. Et quand tu n'es pas considéré auprès d'une personne, la personne a la facilité de te faire douter de toi. Quand une personne ne te considère pas, moi je ne mets plus l'amour au premier rang. Je mets le respect, la considération au premier rang. Quand la personne t'aime, il te considère, il te respecte. Il cherche ton bonheur. Et quand la personne ne t'aime pas, il te fera sentir inutile. Il te fera douter de tes capacités. Tu peux t'imaginer que non, moi, je sens que je suis une reine. Mais quand tu es avec la personne, il te fait croire du genre, tu n'es rien. Il te bête à l'écara. Tu écris, on ne te répond pas. Tu appelles, on ne te répond pas. On te zappe complètement. Mais quand tu as des idées là, on prend tes idées. Tes idées, on peut prendre, mais te parler, c'est un problème. C'est un grand défaut. Je sais, ce sont des red flags, ce sont des feux rouges qui te signalent qu'ici, là, tu n'as pas ta place. On ne t'aime pas. Quelqu'un qui peut facilement voler tes idées pour aller les utiliser, les développer ailleurs, pour aller les appliquer chez d'autres personnes, mais chez toi, on ne l'applique pas. Il faut fuir cette relation. Quelqu'un qui a le temps pour tout le monde, sauf toi, il faut fuir cette relation. Même si on aime comme quoi, à un moment, l'envoûtement de l'amour, là, quand l'amour traumatise, le coup de foudre est trop là, on est embrouillé. Mais il y a toujours un moment là où on se ressaisit. Et quand on se ressaisit, il faut prendre des décisions concrètes. Parce qu'il y a des red flags partout qui te signalent que ici, là, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Il faut arrêter. Et je préfère que tu arrêtes quand c'est encore le moment pour que tu puisses préserver ton cœur. Il y a des hommes et des femmes qui viennent dans nos vies pour nous faire douter même de nos capacités, de nos talents, de nos dons. Mais quand tu rencontres une personne, une femme, un homme qui te montre que tes capacités là, tu peux encore amener ça à un autre niveau et qui t'encourage à chaque pas, quand tu fais ces mêmes petits trucs, on t'applaudit, on t'encourage, on te dit que j'ai remarqué ça, c'était bien. Quand une personne t'encourage et te dit que non, laisse-moi tous ces gens-là que tu cites là, tu peux faire mieux que tous ces gens-là. Ça montre qu'on t'aime. Mais quand les personnes s'en foutent de ce que tu fais, tes projets, ils s'en foutent. Tu publies un truc, ta musique, on s'en fout, ça ne leur dit rien, ils n'aiment pas même ça là. C'est un grand danger. Quitte la relation là, fuis. Fuis. Tu as un travail, on t'a donné la promotion. Pour lui, ça ne lui dit absolument rien, ta promotion du travail là. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit célébrer. Fuis. Ce n'est pas un homme pour toi. Prie Dieu, Seigneur, sépare-moi de cette relation et donne-moi la relation que tu as prédestinée pour moi depuis le commencement. Alléluia. Zabreya Mahaso Kampamahante. Lorsque tu es une bonne personne, tu le sais. Quand tu es une bonne personne dans le processus de connaître ton identité, toujours, on est toujours dans le point 2. Quand tu es une bonne personne, tu le sais, tu le sens. Quand tu agis bien envers ton prochain aussi, tu le sais, tu le sens. Quand tu agis mal, quand tu as mal jugé quelqu'un, quand tu as mal compris un truc et puis la réalité te ramène la bonne version devant toi, tu comprends. Et même quand tu ne pars pas demander pardon, même quand tu ne pars pas dire à l'autre, au fin fond de toi,
La voix va te dire que ce que tu avais dit, ce n'était pas bien. Ce que tu avais fait, ce n'était pas bien. Quand tu es une bonne personne, tu le sais. Quand tu es une mauvaise personne aussi, tu le sais. Tu le sens au fin fond de toi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, non, tu le sais. Lorsque tu es menteur, quand tu es hypocrite, animé de mauvaise foi, tu le sais aussi, tu le sens aussi au-dedans de toi. Et il y a comme une voix qui te rappelle que c'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien ce comportement. Mais l'orgueil nous empêche à enlever ces histoires-là, à tomber, à demander pardon, à s'excuser. Très souvent. Même si les humains ne t'attrapent pas dans tes erreurs, le ciel te voit, hein? Dans tes pensées. Le ciel te voit. Quand tu agis mal et que tu n'oses pas aller t'excuser, le ciel te voit. Quand tu manifestes les murmures, on va parler des combats de la pensée. Je vais toucher ce point-là. Donc, connaître ton identité, il faut comprendre que Dieu te permet de connaître ton identité pour un but. Jésus connaissait son Père. Si Jésus ne connaissait pas son Père, il n'allait pas gagner face aux questions, face aux tentations du diable. Je le dis toujours que le diable n'est pas venu tenter Jésus physiquement comme ça. Il était venu le tenter spirituellement, dans les pensées. Il est passé par ses pensées. Adore-moi, je te donnerai ceci. Tout ce monde ici, la terre m'a été donnée. I will give it to you. Je te donnerai ça. Tu es le Fils de Dieu, donc transforme la nourriture. Jésus connaissait la parole de Dieu, il connaissait l'identité, son identité. C'est pourquoi il a dit que non, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas notre Dieu devant sa face. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a parlé de ça parce qu'il connaissait son identité. Quand tu connais ton identité, tu sais si tu es une bonne personne, si tu appartiens à la lumière ou pas. Tu le sais et tu le sens. À chaque fois que tu voudras faire ce qui est opposé à ta direction, à ton identité, tu te sentiras obligé à aller demander pardon à Dieu. Parce que quoi? La voix là est au-dedans de toi. Et moi, je te donne un conseil aujourd'hui pour gagner le combat de la pensée. Premièrement, pour gagner le combat de la pensée, on va ouvrir une petite parenthèse. Pour gagner les combats de la pensée, il faut reprocher et il faut condamner les mots que le diable dit. Quand il te dit dans ta tête que tu ne vas pas y arriver, toi de ta bouche dis, Satan, tu mens, je vais y arriver au nom de Jésus. Il faut contredire ce qu'il dit. Quand il te dit un truc, il faut contrecarrer. Tu peux pas, on te dit un truc et puis tu restes, tu te tais. Quand tu te tais là, tu nourris ça, ça rentre en toi, ça devient une sémence. Alors, je vais prendre un exemple très banal. Adam et Ève, Dieu les a mis placés dans le jardin d'Éden. Dieu les a dit, vous mangerez de tous les arbres. Ils mangeront de tous les fruits. Ils ont le droit d'en manger. Mais celui qui concerne l'arbre de la vie de la mort, vous n'en mangerez point. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Dieu n'avait pas dit que vous ne toucherez point. Dieu n'avait pas dit que vous ne vous approcherez point de ça. Dieu n'avait jamais dit que vous n'allez jamais, ne gardez jamais ça. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. L'obéissance que Dieu avait attendue d'Adam était de ne pas manger. Ce n'était pas de toucher ou de ne pas nettoyer. Il pouvait nettoyer, il pouvait toucher, il pouvait arranger ça, il pouvait être à côté de ça, dormir à côté de ça, mais il ne devait pas mettre ça dans la bouche. Quand le diable est venu tenter Ève, Ève est partie vers l'arbre. Elle a touché. Elle s'est dit, je suis venue près de l'arbre, l'arbre ne m'a pas tapé. C'est que ce n'est pas un danger. Elle avance encore, elle fait encore un pas à cause de ce que le diable disait dans la tête. Elle avance encore, elle a touché l'arbre. Mais j'ai touché l'arbre, ça ne m'a pas fait quelque chose de mal. Je ne suis pas morte. Elle a même touché le fruit. Mais j'ai touché le fruit, non? J'ai touché le fruit avec mes mains. Je ne suis pas morte. Elle a oublié que toucher n'était pas un problème. Elle a oublié qu'être à côté de l'arbre n'était pas un problème. Elle a oublié que l'obéissance était sur le fait de ne pas manger. Les problèmes, c'était de ne pas manger. Quand elle a vu qu'en touchant, en se rapprochant, elle n'est pas morte. En touchant, elle n'est pas morte.
En cueillant, elle n'est pas morte. C'est là où elle s'est dit que, ah, si je ne suis pas morte dans tous les détails, c'est à la fin, c'est que je vais venir mourir. Je ne mourrai pas à la fin. C'est que Dieu avait menti. C'est là où elle a mangé. Quand elle a mangé, elle a fait quoi? Elle a mordu. Et quand elle a mordu, elle a fait quoi? Ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Tu vois un peu? Pour dire que quand tu connais ton identité, dans le combat de la foi, notre parenthèse, tu contre-attaques les paroles de l'ennemi. Tu n'es pas belle. Ah, Satan. Toi, tu n'as rien d'autre à faire, c'est bon pour me trouver que moi, je ne suis pas belle. Dieu a dit que je suis créée à son image, à sa ressemblance. Qui es-tu pour dire que je ne suis pas belle? Le combat de la pensée. Et quand tu ne dis pas, quand tu te tais, quand on te dit que tu n'es pas belle, le jour que le Satan même là lui-même encore va utiliser quelqu'un d'autre pour te dire encore que tu n'es pas belle, ça fait deux personnes, le diable lui-même et puis une autre personne qui était possédée par le diable, ça fait deux personnes, 3, 4, 5. Et puis là, comme tu as tellement nourri la sémence là, tu commences à te dire qu'effectivement je ne suis pas belle. Moi, que tu me trouves belle, que tu ne me trouves pas belle, que tu m'apprécies, que tu ne m'apprécies pas, que je te corresponde, que je ne te corresponde pas, je m'en fous complètement parce que je sais que je suis belle. Je sais que je suis digne, j'en vaux la peine. Mais, par humilité, je suis le genre de personne qui, même si je sais que je suis belle, je ne vais pas venir m'en vanter. Moi, je suis belle, je suis intellectuelle, je n'ai pas ce temps-là à me vanter sur ça. J'aime me garder humble. Je ne laisse pas les diables me manipuler à ce point. Je me garde humble. Je peux connaître quelque chose. Je peux t'avoir dit, inspiré quelque chose. Mais quand il faudra l'acclamation, je ne vais pas m'approcher pour recevoir les acclamations là. Non, non, je préfère te laisser prendre. Je préfère. L'humilité précède la gloire. Combien même je sais que j'ai des capacités que tu ne peux pas avancer sans moi. Mais je ne viendrai pas te dire que non, tu ne peux pas avancer sans moi. Non. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Connais ton identité. Protège ton identité. Sécurise ton identité. Sécurise l'identité dans tes combats. Les combats de la pensée. Quand le diable te présente une pensée qui est opposée à ce que Dieu t'a dit par rapport à ton identité, tu contrecarres ça, tu contre-attaques ça aussi avec les paroles. Parce que ta parole est une puissance. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu aime tous les humains. Il aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dans les faits de connaître ton identité, de la même façon que tu te bats à connaître ton identité, Dieu aussi s'est rassuré que ton frère se bat à connaître son identité. Alors il faut aimer les humains. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas les mal à aimer quelqu'un. Peu importe leur race, leur couleur, tu vas les aimer. Mais il faut savoir que parmi nous ici sur la terre, ici, il y a de ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a de ceux qui ne sont pas la race pure. Dieu a dit qu'il y a mes brebis dans d'autres bergeries. Mais dans d'autres bergeries, là-bas, il y a les moutons, il y a les lions. C'est mélangé. Les vampires, ils existent réellement. Parmi nous, il y a des démons, il y a des anges déchus qui vivent comme les humains, qui enfantent, qui ont des enfants. Et les extraterrestres qui existent, les aliens, tous ces gens-là, ils existent. Il nous faut sortir du manque de connaissances. On doit connaître notre identité et rester là, au pied de Dieu, sous l'autel de Dieu, pour nous sécuriser des vampires, de tout ce qui est bizarre là autour. Parce que tout le monde n'est pas la race de Dieu. Connais ton identité, connais qui est ton maître, à quel royaume tu appartiens. Ainsi, tu ne te compareras pas à ceux qui réfléchissent négativement là. Ils ne t'influenceront pas, jamais. Troisième point. Je vais commencer avec celui-ci. Vous savez, quand Dieu m'a appelé il m'a dit que non, tu es ma Samuel, tu es ma Jérémie. Parle car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville-là. Parle, ne te tais pas, n'aie pas peur, c'est moi qui t'envoie. Il a utilisé l'histoire de David et son fils Salomon. Quand Dieu me parlait, quand Dieu a eu à me parler pour me dire qui je suis, mon identité, mon appel, ma mission, oh my God, je suis allée voir mon père spirituel. Avant d'aller voir mon mentor, je suis allée voir mon père spirituel. J'ai dit à mon père spirituel que Dieu m'a dit que je suis ça. Mon père spirituel a eu mal. Ah,
Pourquoi Dieu va te demander ça? La vie de Jérémie était une vie difficile, il était persécuté, les gens ne le comprenaient jamais, on n'acceptait jamais ce qu'il disait. Mais moi, Dieu m'avait dit que c'était ça ma mission, que tout le monde ne va pas m'écouter, que je suis là pour une catégorie de personnes. Je ne suis pas ici pour tout le monde. Et ce sont des choses à ne pas prendre à la légère, à ne pas minimiser. Autrefois, il y avait des gens qui travaillaient pour Dieu, qui faisaient les choses pour Dieu, qui disaient les choses de la façon que Dieu voulait que ça sorte. Mais il y a eu un moment là où les gens se sont laissés corrompre. La corruption est rentrée dans les églises, dans les communautés, dans l'assemblée des saints. Les gens ont été corrompus et ils ont modifié leurs paroles pour accommoder les gens. Et Dieu a dit à partir de 2025, c'est terminé. Jésus nous recommande d'être ses imitateurs. Être imitateur de quelqu'un, c'est quoi? C'est marcher comme lui, agir comme lui, réfléchir comme lui, penser comme lui, raisonner comme lui, faire des histoires comme lui. On est les co-héritiers. Il demande qu'on fasse des choses à son image. Il a dit, Dieu plutôt a créé l'homme dans le livre de Genèse à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine comme lui domine dans les cieux. Nous sommes des dominants sous la terre. Le diable essaie de voler la domination des hommes et des femmes comme il a volé chez Adam et Ève. Mais chez nous, ça ne peut pas marcher. Refuse que le diable vole ta domination. Tu as le pouvoir, tu as le contrôle. Il n'a pas le droit sur toi. Il ne doit pas avoir le droit sur toi. Quand Jésus nous a demandé d'être ses imitateurs, il nous a demandé de ne pas nous associer avec tout le monde. Nous, de nos jours, parce que nous sommes sur la terre, on veut s'associer à tout le monde. On veut être aimé par tout le monde. On veut être compris par tout le monde. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ça me rappelle le témoignage que je vous avais fait. Dans mon rêve, je rêvais que j'étais au milieu des gens bien, des gens qui sont connus, des gens qui avaient la capacité de m'élever par rapport à mon niveau musical. Mais Dieu m'a dit, l'entourage ici n'est pas un entourage pour toi. Regarde leur état d'âme, regarde ce qu'ils font dans le secret. C'était une façon, un moyen que Dieu a utilisé pour me montrer la vraie identité de ces gens-là. Que quand tu vas rentrer là, tu finiras comme ça, comme ça, comme ça. Mais physiquement, ça n'en avait pas l'air. Mais spirituellement, Dieu te montrait. Il te montrait leur état d'âme. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha pour tout le monde. Il a dit que si tu crois, tu seras sauvé. Pour hériter, le seul chemin pour hériter du royaume des cieux, c'est seulement par Jésus. Jésus parlait avec les païens. Il mangeait avec les païens. Oui. Dans les fêtes, là, il a même transformé l'eau en vin. Oui. Jésus pouvait partager son repas, là, le poisson et les pains, là, il a multiplié, il a partagé. Il y avait des païens parmi eux. Mais Jésus n'a pas fait partie d'eux. La femme qui était venue verser le parfum à ses pieds, là, elle a pleuré devant Jésus. Elle a versé le parfum parce qu'elle avait pleuré avec ses larmes. Quand la païenne là est venue vers Jésus, après Jésus, quand il a dit que tes péchés sont pardonnés, la femme là a été transformée. Moi, je suis contre le fait d'aller s'asseoir avec les païens. Laissez venir à moi les petits enfants, oui. Aller partout dans le monde faire des disciples, oui. Je pars vers les païens pour leur apporter Jésus. Quand je finis de faire ma mission, je rentre dans ma communauté pour conserver mon onction, pour conserver ma foi, pour conserver ma paix, pour conserver ce qui me revient, ce que je trouve dans le Seigneur. C'est pas que je pars chez les païens, je rentre dans leur communauté, je m'imprègne là-bas. Il y a de ceux qui ont la capacité, quand tu es tellement fort spirituellement, tu peux aller dans la communauté païenne. Tu te déguises en païen pour apporter, pour ramener les païens là à Christ.
Mais pour faire ça, il faut que tu aies reçu le mandat de le faire. Ne soyons pas dans la distraction. Là, je touche un point très sensible. Ne soyons pas du tout dans la distraction. Jésus n'allait pas chez les païens pour leur laisser tels qu'ils sont. Non. Jésus n'allait pas chez les païens pour laisser les païens l'influencer lui. Non. Quand Jésus sortait et partait chez les païens, c'était pour impacter la vie du païen là. C'était pour changer la vie du païen là. Et quand il partait chez les païens, il ne partait que chez les païens qui étaient ses brebis perdues. Jésus a dit, j'ai mes enfants dans l'autre bergerie. Thank you, Jesus. Ça veut dire que si j'ai mes brebis dans l'autre bergerie, ça veut dire que j'ai mes enfants qui sont encore païens, qui doivent venir à Christ. Il faut prier à partir de maintenant. Seigneur, qui est-ce qui est païen que tu veux que je ramène à toi? C'est la personne-là que tu vas courtoyer. On ne courtoie pas n'importe quel païen. Ils vont te tirer à eux. Ils vont te mettre dans la boue. Tu ne rentreras dans la boue que pour aller tirer quelque chose qui est valorisant aux yeux de Dieu. Tu ne pars pas pour sauver tout le monde. Il faut qu'on puisse corriger certaines histoires. En tout cas, je sais que ça sera très compliqué pour d'autres personnes de me comprendre, mais c'est la vérité. On ne s'assoit pas avec n'importe qui. On ne mange pas avec n'importe qui. On ne côtoie pas n'importe qui. Parce que les païens là, ils sont souvent animés des esprits démoniaques. Le diable a la facilité de les posséder pour te voler ton énergie, pour te voler ton onction, pour te voler tout ce qui est pur de toi. Tu as une bonne réputation. Quand tu te mets avec un païen, même si tu n'as pas parlé avec les païens là, comme on t'a seulement vu en photo avec lui, on va te qualifier d'être païen, d'être ami à eux. D'où il faut apprendre à être clair. Je ne suis pas l'ami d'un tel. On n'est pas amis. Mais vous avez vu dans la photo là-bas, c'était une photo parce que nous faisons le même travail. C'est tout. Il faut apprendre à se réajuster. Il faut apprendre à mettre les points sur les i. Jésus connaissait que les pharisiens là qui prient là, la synagogue là, qui faisaient du n'importe quoi, les tapages là, avec les nzamba là. Jésus connaissait que leur état d'âme, ils étaient des païens spirituellement. Ils se comportaient physiquement comme des scribes et des gens qui connaissaient la parole, mais à l'intérieur d'eux, il n'y avait pas Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus aller s'asseoir avec les gens en train de faire des longs débats avec eux? Non. C'était aussi des croyants. Il y a des groupes de croyants qu'on ne doit pas perdre de temps à se mettre s'asseoir là avec eux. Même si ce sont des croyants, on ne doit pas perdre de temps à s'asseoir avec eux. On ne s'assoit pas avec n'importe qui. Je suis vraiment désolée. Jésus est notre modèle. Jésus, quand il voyait ses confrères croyants se comporter bizarrement, il les recadrait. Que ça, c'est pas bien. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais vous faites 1, 2, 3. Il les recadre et puis il quitte. Il ne s'assied pas avec eux parce que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs, comme on le dit souvent. Je viens réajuster quelqu'un. C'est pourquoi c'est mieux qu'on te sache que non, la personne ici fonctionne seule. Quand tu n'as pas la force de fonctionner seul, Dieu va t'envoyer l'équipe, les gens qui vont t'accompagner, mais les gens seront dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, les gens qui appartiennent au royaume de ton Père. Tu ne peux pas marcher dans les royaumes des ténèbres, toi qui es dans le royaume de Dieu. Dieu, il y a toujours deux camps, le bien et le mal, le bon et le mauvais, le vrai et le faux. Ça part toujours deux. L'homme et la femme, c'est toujours deux. Quand c'est toujours deux, ça veut dire que Jésus est un modèle parfait. Il a nourri les gens qui ne sont jamais revenus après, qui n'ont jamais dit merci après. Partage à manger et ne t'attends pas à ce qu'on te dise merci après, mais fais-le. Mais ne reste pas avec eux. Quand vous finissez votre mission, retirez-vous à la montagne comme Jésus. Retirez-vous dans votre cocon comme Jésus. Retirez-vous parce qu'on ne doit pas trouver leur nanière chez vous. C'est la raison pour laquelle on va finir ici pour aujourd'hui. Je viens encourager quelqu'un à ne pas t'associer avec tout le monde. À ne pas t'associer avec n'importe qui. Combien même la Bible nous dit que d'aller vers les nations, de faire d'eux les disciples, en leur présentant Jésus, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut prier d'abord, demander à Dieu, Seigneur, la relation dans laquelle je suis en train d'entrer, est-ce que tu me vois là-dedans? Est-ce que l'homme n'a pas la capacité de changer un autre homme? Non, je l'épouse seulement, il va changer dans le futur. Il ne va pas changer, désolé. Il ne va pas changer.
Ce n'est pas à toi de changer quelqu'un. Nous n'avons pas le pouvoir et la capacité de changer l'homme. C'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui change. Il transforme en son temps, en sa saison. Il faut croire que tout se paie ici-bas. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Quand tu sèmes la guerre, Dieu, quand tu sèmes la rancune, la jalousie, l'incompréhension, Dieu trouvera un moyen naturellement en utilisant la nature pour qu'un jour, tu te retrouves dans la même circonstance mais au sens opposé, que tu ressentes ce que ça fait aux autres. Quand tu es un homme qui ment, une femme qui ment souvent, tu fais souvent des fausses promesses. Dieu va t'amener à un point ou un jour où la personne que tu aimes le plus dans ton cœur te mente sur un truc terrible. Quand la personne là va te dire les mensonges là et que tu découvres que c'était quand t'avait menti, il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas dire que tu es menteuse ou tu es menteur. Non, non, non. Toi, tu es menteur, tu es menteuse. Parce que les menteurs, ils n'aiment pas que quelqu'un qu'ils aiment leur fasse ce qu'eux ils font les mal aux autres. Parce que tu vas sentir la douleur. Tu dois sentir la douleur de ce que toi tu m'infliges tous les jours. Tu dois ressentir la douleur de ce que toi tu m'infliges. Quand tu dis par exemple à quelqu'un, je suis en train de venir, donne-moi 1 heure, je serai là. On te dit, viens maintenant, c'est urgent. Non, donne-moi 1 heure, je serai là. 1 heure, tu ne viens pas. 5 heures après, tu ne viens pas. 10 heures après, tu ne viens pas. Tu viens 3 jours après. Tu ne sais pas la douleur que tu as affligée à la personne là. Ah, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui va payer la nourriture. Mangez, mangez, moi je vais payer. Maintenant, attendez, je viens avec la nourriture pour vous. Mais tu n'emmènes pas, tu ne fais pas. Quand tu ne fais pas, tu ne sais pas que ça fait de toi un menteur. Tu es en train de mentir. Tu ne sais pas la douleur que la personne là ressent. Et tôt ou tard, Dieu trouvera un moyen, peut-être volontairement, parfois inconsciemment, la personne là que tu avais fait mal, Dieu peut l'utiliser, bien même Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour venir te faire exactement les mêmes choses que tu fais aux autres. Et ainsi, toi-même, tu ressens la douleur. Peut-être que tu étais dans un problème très urgent, tu avais besoin d'argent. Et que quelqu'un que tu aimes te fait un coup que tu t'y attendais le moins. Ça, c'est une correction que Dieu permet dans la vie de ses enfants. D'où, je ne nous interdis pas de fréquenter les païens, mais les païens même auxquels nous nous approchons, on doit se rassurer que c'est Dieu qui nous envoie là-bas. Dieu ne permet jamais des rencontres par hasard. Il n'y a pas de rencontres par hasard. On ne te cas par hasard. On s'était seulement rencontrés par hasard. C'est archi faux. Toutes les rencontres sont prévues par Dieu. Dieu nous positionne pour recevoir quelque chose des autres. Toujours. C'est toujours comme ça que ça fonctionne le monde. Donc, quand Dieu te met devant quelqu'un pour te dire pourquoi je me suis rencontré avec la personne ici, pourquoi Dieu a voulu que je parle à ce païen ici, pourquoi Dieu veut que je puisse parler à ces chrétiens ici. Peut-être que c'est un chrétien mais qui n'est pas bien affermi, qui n'est pas bien orienté. Peut-être que c'est un païen mais il appartient à Dieu, il a la sémence de Jésus au-dedans de lui. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aime ce que le monsieur Lefoko avait chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Quand Dieu permet le brisement, le dépouillement, quand il nous permet de nous changer de nature, pour nous donner la nature de Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. C'est un peu pareil comme avec la femme prostituée. Elle versa son parfum. Après, Jésus a changé sa vie a été changée définitivement. Elle ne mettait plus les bijoux extravagants, elle ne mettait plus les habits extravagants, les make-up extravagants. Non. C'est la raison pour laquelle je viens de dire à une jeune fille qui te dit que non, moi je dois prendre l'avion et puis prendre les photos dans l'avion, selfie, donc pour que tout le monde voit que je suis dans l'avion, tu te mets là, check, tout le monde doit voir que je suis dans l'avion. Ce sont les choses que les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre l'avion font. Quand tu as l'habitude de prendre l'avion, est-ce que tu vas perdre ton temps à prendre un selfie dans l'avion? Non. Chacun de nous a ses priorités. D'autres personnes, leur rêve, c'est seulement de monter dans l'avion. Première classe ou bien business class, pour lui, c'est la fin du monde. Non, il faut rêver grand. Il faut rêver plus fort que ça. Prendre l'avion, c'est rien. Monter dans une voiture, c'est rien. On est tous passés par là. Tu rentres dans une belle voiture, dans un endroit très beau avec des fleurs et puis tu commences à te filmer. Tu prends ton jus, après tu prends ton straw. Le straw, c'est la paille. Et puis tu te mets là à boire. Hey! Ça avantage en quoi? Ça ajoute ou quelle valeur? Quand tu connais ton identité, tu fonctionnes en fonction de tout ça. Tu te réajustes naturellement sans qu'on puisse te dire que ça c'était mauvais. J'aime ce que mon mentor avait dit. Quand tu as l'onction de Dieu en toi, tu te réajustes toi-même naturellement.
Et c'est pareil avec l'amour. En amour, on ne se réajuste pas parce qu'il y a l'onction. C'est parce que tu es la côte de l'autre. C'est pourquoi, quand tu fais mal à ton autre, à ton homme, à ta femme, qui est la personne que Dieu avait prédestinée pour toi, au-dedans de toi, tu te sens poussé à demander pardon, naturellement. Sans que l'autre vienne te dire que tu m'avais offensé, que tu avais mal agi. Tu comprends parce que tu le connais. Il est en toi. Il y a une partie de lui qui est en toi. C'est pourquoi ceux qui parlent des rapports sexuels qui unissent les gens, les rapports sexuels qui ouvrent les portails spirituels, les rapports sexuels qui sont les liens de connexion, ce n'est pas que les rapports sexuels. Et ce n'est pas premièrement les rapports sexuels. Ça commence dans le spirituel. Et quand tu te maries avec l'homme de ta vie, l'homme que Dieu veut pour toi, la femme que Dieu veut pour toi, crois-moi, tu ne seras pas un homme et une femme qui va commencer à tromper à gauche, à droite. Tu vas te contenter de la personne que Dieu te donne. Parce qu'en lui, il sera complet. Il sera 50% de toi et tu seras 50% de lui. Donc ça fait 100%. Il trouve qu'il y a 100% ici. Est-ce que j'ai besoin encore d'aller dehors? Non. Il nous faut sérieusement prier pour ça. Ce sont les topics qu'on va développer durant l'année 2025 pour faire des bons choix des conjoints, pour stabiliser nos foyers, nos familles. Quand tu as fait l'erreur, il faut prier que Dieu puisse te pardonner. Parce que la plupart se sont mariés avec des hommes et des femmes qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas leur partenaire de vie que Dieu avait prédestiné depuis le commencement. Il faut faire des prières de repentance. Seigneur, pardonne-moi, purifie mon passé, sanctifie-moi par ton sang. Et aide-moi à partir de maintenant de prendre des résolutions concrètes, de prendre des décisions concrètes par rapport à mon avenir, par rapport à la spiritualité, par rapport à tout ce que tu veux de moi sur la terre. Et n'oublie pas, chaque homme a sa femme prédestinée par Dieu et chaque femme a son homme prédestiné par Dieu. Tu es la bénédiction de quelqu'un, tu es la personne qu'un homme est en train de désirer avoir quelque part. Pendant que là, on te minimise ici, tout ce que tu fais, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Mais quand tu vas arriver dans le vrai mariage que Dieu veut pour toi, tu feras les mêmes choses, mais qui seront plus valorisées. Les mêmes conseils, mais là-bas, il y aura plus d'impact parce que quoi, Dieu te voyait là-bas. Tu appartiens là-bas. Il ne faut pas oublier ça. Chacun de nous, chacune de nous est important à son niveau, à sa façon, en sa saison, à sa position, dans son secteur. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'envier qui que ce soit. Quand l'autre fait bien, c'est beau, gloire à Dieu, on apprécie, on accompagne la vision de l'autre, on motive l'autre. Parce que quand ton temps aussi viendra, Dieu utilisera d'autres personnes pour t'encourager. Ne t'attends pas que Dieu va utiliser les mêmes personnes pour t'encourager. Moi, un jour, j'ai pris l'argent, j'ai investi sur une personne, croyant que non, il sera généreux au retour, il me récompensera. Dieu peut t'utiliser, peut te récompenser en utilisant quelqu'un d'autre. Tu peux venir s'aimer chez quelqu'un d'autre, mais c'est pour récolter quelque part ailleurs. Soyons sages. Et je bénis cette année, je bénis ton année 2025. Que cette année t'apporte faveur, grâce, gloire au nom de Jésus. Sois prospère à tous égards. Sois plus intelligent que la moyenne. Ne te laisse plus manipuler, envoûter par les démoniaques au nom de Jésus. Que les masques des démons tombent. Que Dieu te sépare de tout celui qui vient pour embrouiller ta vie. De tous les petits démons là, les suceurs là d'énergie là. Que Dieu te sépare de les démons de ta famille. Que Dieu te sépare. Qu'il te sépare complètement au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré, sois sécurisé, sois couvert par le sang de Jésus. Deviens plus blanc que la neige, que tes péchés soient effacés. Comme il a effacé les actes et ce que nous condamnait en les crucifiant à la croix, sois libre au nom de Jésus et que rien ni personne ne puisse te résister à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Shalom.